amis, ben comme vous l'attendez cette semaine, c'est la vidéo pour la review de l'épisode 1 de la saison 3 de l'attaque des Titans. Franchement, ça fait 1 an que j'attendais ça les amis, 1 an. Et franchement, là j'en ai parlé vendredi là avec, vous savez, avec la vidéo sur que je vais faire chaque lundi des reviews de Shingeki no Kyojin. Bon, j'aimerais vous dire bon que au lieu de vendredi, je vais avancer une certaine vidéo à jeudi, les amis. Rien à dire, le premier épisode était hyper cool, nouveau générique, pas mal. Bon, on va commencer un peu par le commencement, bien sûr, désolé pour le hockey. C'est le fameux flash forward. Ça veut dire un flash du futur. Là, on voit Eren Grand, là, comme vous voyez sur l'image. Un Eren Grand, voilà, qui est face à la mer. Voilà, face à un océan, à la mer, on ne sait pas. Mais comme il disait, Armin avait raison. Il savait qu'il y avait autre chose au-delà des murs qui protégeait les humains contre les titans. Bon, comment vous dire sur cet épisode très passionnant, franchement rempli de mystères, mais aussi il y avait cette petite touche, tu vois. Comment vous dire, l'épisode même s'il durait 20 minutes, il paraissait lent. C'est surtout moi ce qui m'a perturbé, c'est le pasteur. Voilà, le pasteur et Historia. Ils en savent quelque chose, ils veulent pas en dire. Mais la réponse est pourquoi ça. Mais c'est le fait de l'enfant en parler comme qui a fait à ce que le pasteur soit mort en fait. Le pasteur soit mort. Ils l'ont torturé. Bon, comme vous connaissez, torturer c'est vraiment dans le sens que vous le pensez, hein. Ils ont coupé les ongles et tout. À un moment donné, si tu coupes 10 ongles au mec, jusqu'à le faire, à un moment il savait rien. Mais en vrai, tu lui coupes une ongle, il aurait pu en parler. Mais je sens que le pasteur sait quelque chose. Et pourquoi il n'en veut pas parler? C'est ça ma question. Bon, allons-y vers l'autre, comme voilà, Historia. Historia aussi a lancé des trucs. Mais elle veut pas en parler à ses amis. Savoir pourquoi. Et Levi, toujours dans son personnage, Levi, super, il déchire, comme d'habitude. Franchement, rien à dire. Un super personnage, un personnage même très important dans la série. C'est du Shingeki no Kyojin. Vraiment, ça, c'est un bon épisode. Allons-y dans le... Comment ça s'appelle, voilà. Revenons là, avec le roi. Le roi là qui avait l'air vraiment comme d'habitude là, ça se voit même, ça montre un peu truc de la réalité, comme quoi le pouvoir, le gouvernement est manipulateur là. Comme dans la vraie vie, là c'est semblable. Là avec un roi qui fait en sorte un peu je m'en foutiste. Et vous voyez. Rien à dire, c'est une belle review, mais comment dire, il manque quelque chose. Là, il manque un truc. Même le gouvernement a l'air d'en savoir. Mais c'est ça ce que j'ai aimé dans l'épisode, c'est que c'était quelque chose de mystérieux. Vous voyez les amis? Ça veut dire, voilà, t'as envie de regarder, mais ça t'attache encore plus, tu vois. Tu regardes l'épisode te plaît, mais t'as envie de regarder encore plus. Genre d'avancer dans la saison pour savoir ce qu'il y a. Comme je vous ai dit, beaucoup de mystères sur cet épisode. Et allons-y voir aussi avec comme l'expérience de Hanzi sur Eren. Voilà un Eren qui avait l'air un petit peu affaibli, si on veut. Fatigué, affaibli. Parce que ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait encore ce projet
ce projet, pardon, désolé si j'ai écorché le mot, le projet là de cristallisation d'Eren, il se cristallise pour enfin protéger le mur. Mais ce qui est bien, c'est que c'est toujours un mystère, voilà. C'est que ça, la série va sur un futur, si on veut. Là, comme l'épisode là, dans le début avec le flash forward, ça m'a rappelé aussi le flash forward aussi du tout premier épisode, en plus avec le titre Toi qui vis à 1001 ans, je sais plus combien d'années. Tu vois, ça parle, ça se voit que la série parle du. Ça veut dire, il y a peut-être des choses qu'on a peut-être su depuis le début, mais qui nous échappent. Tu vois, qui ont été montrées dans le début, mais qui nous échappent. Mais c'est ça qui est bien dans une série. Quand c'est une série, genre, un peu va vers le futuriste et puis arrive sur le moment présent, ça qui fait kiffer. C'est le fait qu'il y a peut-être des indices au début, dans les premiers épisodes, les premières saisons, mais qui après, voilà, nous fait réfléchir, y a-t-il un lien, tout ça, jusqu'à savoir vraiment. Bon, allez, je me suis trop écarté, comment vous dire, là, ensuite, il y avait vraiment les kidnappeurs là, qui voulaient kidnapper Historia et Eren. Bon, revenons un peu sur Historia qui disait qu'elle n'était plus la fille gentille qu'on connaît. C'est vrai, elle a dit. Bon, si je suis en train de vous spoiler et tout, ne regardez pas cette vidéo s'il vous plaît. Je vous conseille d'aller le regarder. Bon, comme je le disais, Historia, elle a l'air aussi de savoir quelque chose. Mais en fait, dans l'épisode là, comment il s'appelle là? Voilà, dans cet épisode là, le kidnapping. Mais en fait, c'était Jean et Armin qui étaient kidnappés. Vous voyez le truc? Voilà. Et là, il y avait aussi le chariot, il y avait la vraie histoire, le vrai Eren. Là, que Levi avait avec Nifa, la fille là, qui était pour surveiller. Puis Nifa a commencé à lui dire, enfin plutôt c'est Levi qui a commencé à en parler et à dire, connais-tu, là comment il s'appelle, déjà je voulais en parler en revenant avant de parler, de dire ce que Levi a dit, là, mais là c'est Mikasa qui arrive et bat facilement les kidnappeurs là, les ravisseurs. Et puis là, il disait que il y a quelque chose. Il disait que voilà, que là, celui qui connaissait était trop fier pour engager des amateurs. Vous voyez, des kidnappeurs aussi pourris. Mais là, à un certain moment, quand il surveillait le chariot avec le vrai Eren et la vraie Historia, là, Levi a commencé à dire à Nifa, la fille qui l'accompagnait, elle a dit, bon, comme vous connaissez le personnage de Levi, franchement, c'est son père, on connaît, c'est du Levi tout craché. Là, il lui disait, connais-tu la légende? Vous voyez, la légende, un conte, tu vois, d'un truc dont on entend parler, mais on ne sait pas si ça existe. C'est ça le problème, on doute de son existence, mais on entend parler. Elle a dit, sur Kenny qui a dit, qu'il y aurait 100 soldats des brigades spéciales. Et là, je voulais en venir des brigades spéciales. Eux aussi m'intrigue. Mais bon, ça on verra au fur et à mesure des reviews chaque lundi. Voilà, comme il avait dit. Il avait parlé. Il avait dit, ouais. Et là, voilà, à ce qui paraît. Voilà, Levi, il dit que c'est vrai. Et comment il affirme que c'est vrai? Parce que il a déjà vécu avec lui, il l'a vu, il a déjà vécu avec lui, il sait qu'il existe. Et là, au moment, quand ça, voilà, il a tué sa coéquipière, et là, notre soldat, là, qui est mort,
juste qui est tombé au cadavre d'une mère et de son fils. Là, tu vois, quand tu vois le truc là, ça montre que comme quand tu vois là un corps ensanglanté devant, quand une mère et son fils voient un corps avec le visage ensanglanté devant eux, là tu vois que c'est bien du Glock, c'est vraiment de la Dark Fantasy. Et c'est du SNK tout court. Voilà, du SNK, du Shingeki no Kyojin. Tout craché. Et là, là, ça se voit que dans le deuxième épisode, il y aura, comment il s'appelle, il y aura du combat. Là, on sent il y aura un combat. Là, quand il arrive, le King, donc là, il commence à crier Kami. Là, parce qu'il a su, il l'a reconnu, il savait qu'il était là. Et là, c'est ça, et c'est cette fin qui me donne envie de voir le deuxième épisode. Et bon, là aussi, je voulais parler du opening. L'opening est super pas mal, franchement. Non mais si vous kiffez, si vous me bombardez cette vidéo, peut-être je ferai une analyse sur l'opening 4. Les amis, rien à dire, c'était un super épisode. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le regarder. Bon, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais faire, quel est mon but du review de cette vidéo. Bon, si vous n'avez pas compris, re-regardez. Et si vous avez déjà regardé l'épisode mais que vous n'avez pas trop compris mon review, re-regardez plusieurs fois l'épisode et là peut-être vous comprendrez l'épisode et mon review. Et comment le dire les amis, ça ne s'est pas fini sur un dig. Peut-être comme ça, voilà, peut-être qu'il voulait avancer direct, peut-être lundi quand on le verra dans le deuxième ou le troisième épisode. À savoir, bon les amis, c'était une super vidéo. J'espère que cette review vous a plu. Et si franchement vous pensez que peut-être je me suis trompé sur quelques trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. Franchement, allez, comme d'habitude, partagez la vidéo à vos amis, à vos familles, aux fans de Shingeki no Kyojin, de l'attaque des titans en français si on veut. Et moi comme je vous le dis, à jeudi. Ah, vous voulez savoir pourquoi jeudi, vendredi, j'ai avancé ma vidéo à jeudi et le vendredi. Ah non. En fait, jeudi, je ne ferai... Ah oui, non, en fait, jeudi, je ne ferai pas de vidéo. Peut-être j'en ferai un vendredi l'autre. Parce que, vous savez, je partirai en voyage, je partirai en week-end, là. Je pars en week-end. Là, pour un week-end. Là, je pars en voyage pour un week-end. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et ciao.